Salut, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Comme promis, je reviens avec un thème. Ce sera des conseils, 5 conseils pour les mères seules, célibataires. Parce que une mère peut être seule, mais pas forcément célibataire. Parce qu'il y a des mères qui vivent avec le père de leurs enfants sous le même toit, mais qui se sentent seules. Bon, je ne vais pas aborder votre cas aujourd'hui. Je veux parler des mamans qui éduquent, qui ont la responsabilité seule de leur enfant. Bien que dans cette situation-là, dans cette configuration-là, il y a plusieurs cas. Donc je ne vais pas entrer dans citer des exemples. Je vais parler de manière très globale, très générale, parce qu'il y a une vérité vraie qui s'applique à toutes ces configurations-là. Voilà. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai été, et je le suis toujours. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis l'heureuse maman d'une petite fille qui, à l'heure où je vous parle, elle va avoir 6 ans dans quelques mois. Donc depuis son arrivée, depuis que je l'ai accueillie, je suis dans cette situation. Bon, c'est vrai que ma solitude a évolué avec le temps, mais n'empêche que je suis toujours une mère seule. Voilà. Le premier conseil que je vais donner, il est tout simple. C'est déjà de faire le deuil des situations, des éléments qui ont contribué à ce que vous retrouvez seul à avoir cette responsabilité-là. De se faire une raison en fait. Il faut essayer de positiver parce que ce n'est pas facile. En général, on le vit comme un échec sentimental. En tout cas, on le vit comme un échec. Il faut positiver, il faut se fixer des objectifs. Et tout cela va nous amener au deuxième conseil. Maintenant, tu es toute seule, tu n'as plus l'énergie, tu ne peux pas être partout. Donc, il faudra que tu apprennes à mener le bon combat. Tu ne peux plus être là à te bagarrer avec le papa, à vouloir savoir ce que l'on dit, ce que l'on va dire sur toi, ce que la famille, ce que l'oncle, ce que ceci et cela, ce que les copines même vont penser de ta situation. Non. Il faudrait que tu recentres ton énergie, que tu l'utilises à bon escient parce que tu en auras besoin. Donc, les combats inutiles, tu les mets de côté ou tu les mets plus tard. Tu te recentres sur toi d'abord et ensuite sur ton enfant. C'est important de le faire dans cet ordre-là. Toi, ton enfant, dans cet ordre-là. Parce qu'il faudra que tu sois, en tant que maman, épanouie, que tu sois bien dans ta tête, que tu sois bien dans ton corps, que tu sois bien dans les décisions que tu seras amené à prendre seul pour que ton enfant soit rassuré, pour que ton enfant soit bien tout simplement. Parce que ton enfant, il a besoin d'avoir une maman qui est épanouie, d'avoir une maman qui est confiante, d'avoir une maman qui sait ce qu'elle fait. Il n'a pas besoin d'être avec une maman qui est un peu embrouillée, non. Il faut que tu te concentres sur toi et ensuite sur ton enfant. C'est le même principe que l'on nous dit souvent quand on monte dans l'avion, quand il y a un choc, de mettre d'abord son masque avant de le mettre soit son enfant, soit d'aider les autres personnes. C'est le même principe. Donc il faudra que tu te concentres d'abord sur toi pour pouvoir être là, pour pouvoir être présente pour ton ou tes enfants éventuellement. Tu dois économiser ton énergie pour les choses qui te seront essentielles. Tu n'as plus le temps des futilités, des foutaises, des choses qui ne te grandissent pas, qui ne vont pas te servir. Ce qui va nous ramener au troisième conseil, c'est de s'épanouir professionnellement. Il faut chercher l'argent. Ça doit être une obsession pour toi de chercher ton argent et de le chercher de manière légale. La précision vaut de la peine. Ce qui va faire en sorte que tu cours, si je peux dire ça comme ça, après le père ou que tu ne veux pas lâcher ce combat-là, c'est en général, la plupart du temps, c'est pour des questions financières parce que tu sais très bien, et c'est vrai que toute seule c'est difficile financièrement de subvenir à ses besoins et aux besoins du ou des enfants. Il faut que tu aies une activité dans laquelle tu te plais ou tu t'épanouis. Tu ne peux plus te contenter de vivre avec le minimum. Si tu gagnes le SMIC, c'est très bien, mais tu ne peux plus
à l'heure actuelle te contenter que de ce salaire-là. Je parle du SMIC parce que si vous ne le savez pas, je vis en France, donc on a cette aide-là, enfin cette aide, c'est le salaire minimum. Si tu peux trouver des formations pour gagner en compétences, pour pouvoir accéder à une autre profession ou monter dans l'échelle de ta profession, de ton poste, tu le fais. Si tu peux te former, si tu peux prendre le temps de retourner à l'école, d'essayer d'avoir des diplômes pour pouvoir par la suite, voilà, accéder à un autre travail ou évoluer dans ta carrière, il faut le faire. C'est essentiel de le faire. Et si tu ne peux pas le faire, si tu es obligé de garder l'emploi que tu occupes où tu gagnes le SMIC, voilà, tu ne démissionnes pas, hein, tu restes à ton poste, mais à côté, tu peux entreprendre. Et tu es forcément doué dans un domaine. Parce que même si ton enfant, il est encore tout bébé et que tu gagnes le SMIC, petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Et même pour toi, il ne faudrait pas qu'à un moment donné, je te retrouve dans une certaine précarité où tu ne peux pas t'épanouir en tant que femme et où tu es frustrée, où tu ne peux pas offrir un certain cadre et un certain style de vie à toi et à ton enfant. Chercher l'argent, c'est très bien, c'est vraiment très bien, mais il faudrait que tu exerces une profession ou une activité en parallèle dans laquelle tu t'épanouis et dans laquelle tu peux sortir en fait de ton quotidien, de tes problèmes, de ta situation de mère seule, où tu peux rencontrer des personnes, où tu te sens quelqu'un d'autre en fait, où tu as des responsabilités, où tu fais quelque chose qui te plaît, où je sais pas, tu vis ton kiff en fait, tout simplement. Donc c'est important non seulement de chercher l'argent, mais d'être épanoui. Quatrième conseil, il faut s'organiser. Tu es seul, donc tu ne peux pas à un moment donné laisser la place à l'improvisation, et le fait que tu sois organisé, ça joue et ça va contribuer à l'éducation de ton enfant. Organiser tes finances, organiser où tu vis, ta maison, ton appartement, organiser tes activités, organiser le moment que tu prends, que tu consacres à ton enfant, à son éducation, à ses activités. Ça amène à mon cinquième et dernier conseil, ça va t'apporter de la stabilité. Donc mon cinquième conseil, il faut chercher de façon vraiment acharnée une stabilité morale, une stabilité financière, une stabilité même dans ton cas, dans ta façon de vivre. Il te faut une stabilité, il faut que tu sois stable. Et cette stabilité-là, ton enfant, il doit le ressentir. Ton enfant, lui aussi, il doit être stable. Il doit savoir que voilà, ici, c'est chez moi, ici c'est mon coin, ici c'est ici où je range mes jouets, ici. Ton enfant, il a besoin d'une stabilité. C'est ça qui va faire en sorte qu'il soit moins inquiet. Parce que, crois-moi, quand une maman, elle est inquiète, nos enfants, ce sont nos éponges. Donc nos enfants, ils ressentent nos émotions. Ils savent, ils vivent avec nous au quotidien au final. Donc ils savent quand on est inquiet, quand on a peur, quand on est soucieux, quand il y a quelque chose qui change dans notre attitude, nos enfants, ils le ressentent. Donc tu dois être stable et ça va lui procurer un sentiment ce sera un enfant serein, ce sera un enfant bien dans sa tête. Alors je vais essayer de récapituler les 5 conseils. En premier conseil, il faut faire le deuil, il faut se faire une raison. En deuxième conseil, il faut mener le ou les bons combats, il faut se fixer des objectifs. En troisième conseil, il faut chercher à s'épanouir professionnellement et financièrement. Quatrième conseil, il faut s'organiser. Et en cinquième et dernier conseil, il faut chercher à être stable, il faut chercher la stabilité. Donc, nous arrivons au thème de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ces 5 conseils ont été utiles pour vous, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez des thèmes, des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou que je donne mon avis, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai hâte de vous retrouver dans une autre vidéo avec un nouveau sujet. Portez-vous bien, à la prochaine.